Je vais vous dire une chose. Quand je rentre chez moi le soir, je dors tranquille. Et oui, croyez-le, je dors tranquille parce que j'ai l'esprit tranquille et j'ai la conscience tranquille. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un faux type. Je crois en ce que je fais, mais surtout, je crois en notre pays. Je crois en le Bénin. C'est pour ça que je dors tranquille. Et je dis, un jour ou l'autre, ils finiront par dire, bon, on les a tellement chargés, tellement insultés, mais ils ont apporté leur petite contribution à faire de nous ce que nous sommes en train de devenir. Même si ça n'est pas facile. Et personne ne dit que c'est facile. Et c'est précisément parce que ce n'est pas facile que nous sommes là. Sinon, on n'y serait pas. Les querelles politiques, c'est autre chose. Ce que la politique politicienne fait, qu'on peut dire de vous, écrire de vous, à tort, c'est autre chose. Pour la projection que j'ai toujours faite de ma vie, de mon parcours, je me suis imposé des exigences. J'ai fait 20 ans de journalisme. 20 ans de journalisme politique. Et je peux vous le dire la main sur le cœur. Je mets au défi. Il n'y a pas un homme politique béninois qui dirait « J'ai donné 100 000 francs à Wilfried pour écrire pour moi » ou « Je lui ai donné 100 000 pour écrire contre mon ennemi ». Il n'y en a pas. Et tous, ils m'ont toujours respecté, sauf aujourd'hui. Mais j'y viens. Tous. Tous. Je suis honnête. Je le revendique. Et c'est pour ça que parfois, quand on lit des choses, on entend certaines choses, on peut être frustré. Et parfois, on se dit, mais ceux qui nous connaissent, ils pensent que du jour au lendemain, on a pu changer, on est devenu le contraire de ce qu'on a toujours été, ce qu'on a toujours prôné. J'ai dit tout à l'heure que le père, il m'a connu à côté. Curieusement, cette rue, elle concentre une bonne partie de ma vie. Hein. Parce que au Pierre, et puis la Nation, j'ai passé 12 ans de ma vie là. 12 ans. Je connaissais personne. Ils ont fait un test, j'ai participé, j'étais premier. Ils m'ont retenu. Avant de nous engager, j'ai fait la presse privée. Le comité qui a organisé le test de recrutement, ils ont reçu individuellement pour jauger la culture générale. Moi, je veux un emploi stable. Là où j'étais, j'en suis parti avec 3 ans d'impayé. 75 000 francs à l'époque. Fois 12, fois 3. Que ça venait une fois en passant. Et c'est pour ça aussi que je cherchais quelque chose de plus stable. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un test, je l'ai passé. J'ai fait le test. On m'a retenu, on a été à l'entretien. Comme on nous a demandé de produire dans notre dossier quelques-unes de nos productions, j'ai soumis des éditoriaux, des papiers de commentaires que j'avais produits avant. Et moi, je demande au jury, est-ce que vous avez bien lu les tests que je vous ai soumis? Parce que je savais que c'est le journal de service public. La Nation quand même. Je leur ai demandé si vous avez bien lu. Et ils m'ont dit, oui, on a lu. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Parce qu'on a besoin de gens qui peuvent analyser. Alors j'ai été retenu, j'ai commencé. Et très vite, ce que je faisais dans le privé, j'ai recommencé à le faire. J'ai continué avec la même rigueur, la même honnêteté intellectuelle. Apprécier quand je pense que c'est bon, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Critiquer quand je pense que c'est pas bon, en disant pourquoi. Je dis critique, je ne dis pas injure, je ne dis pas calomnie, je ne dis pas invention. Je faisais ça. Et comme on a affaire aux jeunes étudiants, je suis arrivé là le 15 septembre, en avril 2006, le président Boni Yayi arrive, n'est-ce pas? Je n'ai pas voté Boni Yayi. 3 semaines après son investiture, j'étais devenu yaïste. Vous savez pourquoi? Les plus jeunes, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait commencé à faire exactement ce que le président Talon fait aujourd'hui. La rigueur, l'exigence. J'ai dit, Etiomo, voilà l'homme qu'on attendait. Curieusement, les camarades, les collègues qui avaient voté pour Yayi, au bout de 3 mois,
Si c'est pour les plus résilients, oh, on n'en veut plus. Il est trop dur, c'est un dictateur. Et moi je lui disais, c'est lui qu'il nous faut. On s'est trop amusé dans le pays. Voilà enfin quelqu'un qui vient nous mettre au travail. Et les plus âgés me disaient, Wilfried, tu vas être déçu bientôt. Mais nous on a vu le début du PRTB ici. 72, tu n'étais pas né. Et c'était comme ça l'enthousiasme. Et puis après, tout est parti en vrille. Donc tu vas être déçu. Je dis, bon, en attendant, il fait bien. Je le soutiens. J'ai dit qu'il y a les caméras. Hein. Une personnalité que vous connaissez bien, avec qui j'ai des liens particuliers, m'a appelé en juillet 2006, 3 mois après l'arrivée de Boni Yayi. Connaissant ma plume habituellement critique et voyant ce que je produisais de l'action du régime, m'appelle, on discute, et il me dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Et je lui dis, ce monsieur là de la bonne volonté. Oh, quelle bonne volonté. Je dis, si vous dites ça parce que vous pensez déjà à 2011, à mon avis, il faut l'observer encore 2-3 ans. Parce que s'il continue comme ça va être irrésistible. Et je lui ajoute, je serai capable de faire campagne avec lui en 2011. J'ai résisté jusque vers fin 2007 pour constater à mon corps défendant que ce n'était pas aussi solide que je le croyais. Peut-être que vous les plus jeunes, vous ne verrez pas, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais je donne un seul exemple. Celui qui était venu nous remettre au travail. Jeudi 27 décembre 2007. Il était dans une activité au Palais des Congrès. Il était midi et puis il se lève et dit, la journée est chauffée. Parce que je vous offre un concert. J'offre un concert au peuple pour les fêtes de fin d'année. Et je dis non, c'est pas possible. Donc je fais un petit papier, une décision inopportune. Ça se fâche au palais. Avant ça, on m'a appelé au palais, quelques mois avant, pour me proposer de venir prendre un poste. J'ai dit non. Ah bon, vous ne voulez pas de poste? J'ai dit non. Ce que je fais, vous aimez, c'est parce que je crois que c'est bon. Si demain je pense le contraire, je vais le dire avec rigueur. Pourtant, en ce moment-là déjà, je savais qu'à un moment ou à un autre de mon parcours, je finirais à la présidence de la République. J'ai toujours senti. Et j'ai eu l'opportunité, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Donc, fin 2007, début 2008, j'ai cessé d'y croire. Cela ne m'a jamais empêché. Chaque fois qu'il y a eu une action et j'ai pensé qu'elle était bonne, de le souligner et d'applaudir. Et mêmement, quand j'ai cru le contraire. Tout à l'heure, j'ai aperçu le président Jean-Baptiste Elias. S'il est encore là, il a eu un collaborateur, c'est un aîné, Sani, je crois. Il était au FONAC ou à la NLC, M. Sani. On s'est retrouvés une fois en escale, en 2013-2014, sur Bruxelles. Je ne croyais plus du tout en Yayi parce que déçu. On s'est retrouvés quelques Béninois, chacun venu sur son vol. Et puis il y a eu quelques Ouest-Africains qui passaient. Quand ils nous ont reconnus, oh les Béninois, et ils se sont mis à se moquer de notre président. Et je me suis levé, je leur ai fait la leçon. Un des compatriotes m'a dit, mais Wilfried, c'est quoi? Toi et ton ami Yayi. Et j'ai dit, les gars, on n'est pas à Cotonou ici. Ici, on défend le Bénin. Arrivé à Cotonou, on va régler nos problèmes avec Yayi Boni. C'est Wilfried. Et je n'ai jamais eu de regret à faire ça. Parce que c'est intrinsèquement moi. Je n'ai jamais eu de regret. Pour le Bénin, en tout cas, moi, je donnerai ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, au-delà de ce qui se répand, ce qui se raconte sur les réseaux, le jour où je serai mort, si vous vous réunissez, vous dites, bon, il a quand même un peu aimé le Bénin, il s'est donné, il mériterait qu'on mette le drapeau sur son cercueil, je serai le plus heureux parmi les autres là-bas. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus. Et donc, si malgré les controverses
qu'on entend, même à propos de votre humble serviteur, le père Guénono a pris le risque de l'inviter parce qu'il considère qu'il incarne des valeurs, je crois que c'est pour cause. Et pour en venir à ce que on dit, j'ai été journaliste. Et j'ai été un journaliste généralement critique, mais honnête et intègre. Aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. Je suis un serviteur de la République à un autre niveau et ça n'a rien enlevé à mon intégrité, à mon honnêteté. Rien. Mais il y a beaucoup qui m'ont connu journaliste et qui pensent que le porte-parole du gouvernement, quand il vient à la télévision, il doit faire de l'analyse politique. Il doit dire, le gouvernement auquel j'appartiens a pris telle décision qui ne me semble pas tout à fait juste, tout à fait opportune. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on a pris telle décision. Je suis sûr que c'est le rôle le plus facile dans la République. Sans vouloir entrer dans des détails, mais que je peux vous dire en privé, je peux vous dire la main sur le cœur, depuis bientôt 8 ans que je suis aux côtés du président Patrice Talon, je m'occupe de gérer mon salaire et pas plus que ça. Je n'ai pas une entreprise qui capte des marchés. Il n'y a aucun directeur de société publique ou privée qui va vous dire que vous êtes venu négocier un marché. Il n'y en a pas. Je ne gère pas de budget, on va dire, la volée. Le budget, si vous pouviez savoir, hein, si vous pouviez savoir, le budget de la direction de la communication entre 2016 et 2021 a tourné autour de 160 et quelques millions. Et c'est essentiellement pour du matériel. Aujourd'hui, on est autour de 240 millions, globalement du matériel. Et je n'achète pas. Quand mes services ont besoin de ça, j'écris à la direction de l'administration et des finances pour dire mes services ont besoin de ça. Je ne sais pas qui vous consulter pour livrer, pourvu que nous ayons le matériel pour travailler. Quand c'est ainsi, comment je peux avoir volé pour être en train de mettre 300 millions dans une maison à Fidjirosé avec piscine et jardin que vous avez vu? Mon fils, quand il a vu, m'a envoyé, il dit, papa, on dirait que je n'ai pas vécu dans la même maison. J'ai dit, laisse-les. Il dit, oh, je savais que tu vas banaliser. Il dit, oh, laisse-les. Grand bien leur face. On projette sur les autres, en général, ce qu'on est. Moi, je suis honnête, et je crois que vous êtes honnête. Je suis intègre, et je crois que vous êtes intègre. Je suis un patriote fondamental, et je crois que vous l'êtes. C'est ma marque de fabrique. Après, je suis heureux quand même lorsque, hors caméra, hors réseaux sociaux, j'ai entendu qu'il y avait un député démocrate dans la salle. Dernièrement, l'un d'entre eux de mes amis, parce qu'on est tous des frères en tant que Béninois, il m'a vu, il dit, Mbéji, je suis ton opposant, mais ton travail, franchement, chapeau. Mbéji, j'ai dit que je suis ton opposant, hein, mais ton travail, franchement, chapeau.